Salut à tous, nous voilà donc de nouveau pour une vidéo produit terminée, parce qu'il me semble que la dernière n'est pourtant pas si vieille que ça. Mais si vous avez vu ma vidéo précédente, vous aurez compris que en ce moment j'essaye de finir un maximum de produits donc avant de partir. Donc on va pas faire durer l'intro pendant 25 minutes et je vous propose de commencer. Donc tout d'abord un gel douche donc de la marque Energy Fruit donc en senteur ananas. Donc c'est un gel douche que j'avais trouvé chez Carrefour. Donc c'est un gros bidon, hein, on a 500 ml. J'en avais acheté un deuxième également que je n'ai pas encore commencé, mais en fin de compte celui-là j'ai enfin réussi à le finir, il m'a fait une bonne partie de l'été. J'ai adoré son odeur, en fin de compte son odeur d'ananas qui n'était pas trop chimique. Et c'est un gel douche que je pourrais être susceptible de racheter, même si j'en ai encore une tonne dans mes placards. Ensuite, donc, toujours pour rester sous la douche, donc j'ai fini deux soins de chez Aussi. Donc c'est les 3 minutes Miracle, donc je l'ai en Moist et en Shine. Donc cette gamme-ci, donc les bidons violets, c'est la gamme qu'on trouve plus en Angleterre. Moi, je les ai achetés ceux-ci sur V-Ink. J'ai également essayé ceux qui sont vendus en France, donc les blancs. Et je trouve qu'ils n'ont pas du tout le même fini, le même résultat. Et très sincèrement, je préfère ceux-ci. Donc on est clair, hein, c'est pas des soins qui sont hyper clean pour les cheveux à utiliser. Mais par contre, c'est vrai qu'en 3 minutes, ils font quand même un résultat qui est plutôt pas mal. Donc si j'arrive à retomber sur cela, forcément à mon avis chez V-Ink ou peut-être pendant mon voyage, je pourrais les racheter. Pour passer au soin visage, donc j'ai terminé une eau micellaire de chez Garnier. Donc c'est l'eau micellaire tout en un, nettoie, démaquille et apaise sans rinçage. Donc moi franchement celle-ci je pourrais la comparer à la Bioderma H2O. Franchement pour moi c'est limite un dupe, sauf que le prix il n'est pas du tout le même, c'est clair. Bon par contre quand ils disent sans rinçage, moi je suis pas d'accord, pour ça qu'une eau micellaire quand vous la prenez, que vous la secouez, vous voyez que ça fait plein de mousse à l'intérieur, donc clairement on soit bien d'accord, c'est pas de l'eau, hein. On dit eau micellaire mais ce n'est absolument pas de l'eau. Moi j'effectue toujours un double nettoyage, je me nettoie ensuite avec un savon et de l'eau, hein, donc ça c'est vraiment juste pour le démaquillage. Mais c'est une très bonne eau micellaire et je crois bien que ça doit être mon deuxième flacon, je me demande même si je ne l'ai pas déjà présenté dans d'autres produits terminés, j'ai un doute. Mais c'est mon deuxième flacon et je pourrais être susceptible de la racheter. Ensuite, un nettoyant visage, justement quand on parlait de nettoyant, c'est le Visibly Clear crème nettoyante pamplemousse rose donc de chez Neutrogena. Donc c'est un nettoyant que j'avais acheté sur des promos type promo Leclerc ou je ne sais plus. C'est un bon nettoyant en soi, par contre j'ai eu extrêmement du mal à le terminer parce qu'en fin de compte il a une sensation très bizarre sur la peau où vous avez je sais pas, l'impression qu'on vous balance des glaçons sur la figure, vous sentez le côté frais du pamplemousse mais presque trop, quoi, limite agressif sur la peau. Et je l'ai moyennement apprécié pour ça. Par contre, ça reste quand même un très bon nettoyant. Ensuite, donc une crème pour les yeux, donc de la marque Jovès. Donc je vous avais présenté un produit Jovès dans mes favoris qui est une crème pour le visage. Là, il s'agit de la crème pour les yeux. Donc elle est aux extraits de plantes et de peptides, de blend of peptides. Bref, c'est auto en anglais de toute façon. Ah si, witch hazel et almond. Donc c'est amande et hazel. C'est des noix, quelque chose, hein, je crois. Hein. Je sais plus. Bref, cette crème pour les yeux, elle est pas mal du tout parce qu'elle est assez hydratante sans l'être trop. Elle coûte quasiment rien et là c'est un tube qui fait 20 grammes et moi il m'a duré franchement plusieurs mois. Donc j'en suis très contente. Malheureusement c'est une marque qui est très difficile à retrouver donc j'aurais peut-être du mal à la racheter, mais je pourrais être susceptible de la racheter. Et donc pour finir dans cette catégorie, j'ai également terminé donc une DDML+, donc c'est en anglais la Dramatically Different Moisturizing Lotion Plus, donc l'émulsion hydratante tellement différente, de chez Clinique. Donc cette lotion, je l'ai achetée après avoir vu des vidéos d'Hélène, mon blog de filles, qui disait l'utiliser depuis un certain temps et voyait une grosse différence, notamment au niveau du contour des yeux. Où elle l'appliquait également donc vraiment sur l'ensemble du visage, également donc le contour des yeux, et elle avait remarqué qu'en termes d'hydratation, ce produit en fin de compte avait fait des petits miracles sur sa peau dans le sens où elle n'avait plus toutes les petites ridules de déshydratation, vous m'avez compris,
Et donc j'ai voulu tester. Donc ce tube là, c'est un tube qui fait 50 ml. Et forcément sur 50 ml, je pense que je l'ai utilisé quand même sur plusieurs mois et donc pu voir si oui ou non ça avait en tout cas cet effet là sur moi. Eh ben pas du tout, pas du tout. Donc c'est une bonne base, c'est pas une crème hydratante en soi, parce que ça dépend en fin de compte. Quelqu'un qui va avoir la peau très grasse, on va dire peut-être. Maintenant quelqu'un qui a la peau sèche, absolument pas. Et pour ce qui est du dessèchement de la partie en fin de compte sous les yeux pour éviter les petites ridules, personnellement, moi, je n'ai vu aucune différence. Donc, c'est un beau produit, mais au niveau du prix, pour l'efficacité dont moi, j'en attendais, en fin de compte, le retour, et qui n'a pas été là, c'est une crème que je ne rachèterai pas. J'ai l'impression de parler à toute vitesse, mais j'ai tellement de produits à vous présenter que je vois pas que les vidéos durent 2 heures. Donc on continue avec tout ce qui va être soin dit pour le corps. Donc j'ai ici un gel douche, donc efficacité 24 heures anti-trace Tahiti, donc fraîcheur longue durée en senteur coco. Donc c'est un déodorant que j'ai acheté maintenant il y a un bon moment. Je le finis que maintenant parce que forcément je l'utilise pas tous les jours. Tout simplement parce qu'en fin de compte c'est un très bon déodorant qui fait bien son job, qui a une odeur de coco qui n'est pas trop chimique. Mais moi en fin de compte je préfère porter des odeurs plus neutres, de manière à ce que le parfum que je mets par la suite ne jure pas avec l'odeur du déodorant. Donc celui-ci en fin de compte je l'utilisais plus le soir après la douche pour me rafraîchir, avoir une petite odeur agréable. Mais voilà quoi, donc c'est un bon déodorant qui sent très bon, mais à l'achat je me dis que finalement je préfère largement acheter des déodorants qui ont des odeurs neutres. Pour continuer, donc toujours dans les soins pour le corps, j'ai fini une crème, j'ai perdu mes mots, une crème hydratante donc de chez Bath Body Works, donc qui est la Cashmere Glow. Donc c'est un tube qui fait 226 grammes, donc vous voyez c'est un gros tube, hein, vous voyez par rapport à ma tête. Bon, le problème des produits Bath Body Works, on le sait maintenant, c'est le moyen de se les procurer, hein, à part acheter sur Amazon, eBay, payer une blinde, ou alors de se faire ramener par les copines de l'étranger, ou de passer par Vélink, c'est difficile de se les procurer. En tout cas, ce sont des soins qui sont relativement hydratants. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est pas non plus une hydratation super intense. Si vous avez vraiment la peau très sèche, notamment en hiver, vous n'attendez pas à une hydratation de dingue. Par contre, au niveau des odeurs, les odeurs sont franchement sympas. Et surtout, elles tiennent très longtemps sur la peau. Celle-ci, en fin de compte, elle a une odeur Cashmere Glow. Je sais pas s'il la décrive quelque part. Non, il la décrive pas. Mais je dirais que c'est une odeur assez ambrée, en fin de compte. Quelque chose quand même qui est assez fort. Et pareil, même chose que pour le déodorant que je vous ai présenté tout à l'heure. Moi, c'est le genre de crème que je n'applique pas du tout pour la journée parce que derrière, ça jurerait complètement avec mon parfum. Donc c'est une crème que j'appliquais le soir avant d'aller me coucher. Voilà. Et donc, pour finir avec la partie corps, si vraiment je peux appeler la partie corps, mais bon, mes mains font partie de mon corps, hein, un dissolvant donc de la marque Je mets Maybelline, qui est donc le dissolvant Express Manucure, dissolvant douceur à l'extrait d'avocat. Et c'est un dissolvant que je rachète continuellement, il me plaît bien, il fait bien son job, il enlève bien le vernis sans trop agresser l'ongle. Bon pour les vernis à paillettes, hein, on se fait pas non plus d'illusions, hein, c'est comme tout le dissolvant, hein, faut s'énerver un petit peu dessus. Mais voilà, il est bien, il coûte pas très cher et voilà, je le rachète régulièrement. Il me reste 4 produits à vous présenter, donc qui sont des produits make-up. J'ai encore réussi à finir des produits make-up, ou presque, vous allez comprendre. Donc le premier, c'est le Speed Brow donc de chez Benefit, donc à ne pas confondre avec le Gimme Brow. Celui-ci, en fin de compte, c'est également le format petit mascara. Sauf qu'en fin de compte, là, c'est vraiment un gel à sourcils. Un gel à sourcils qui est très légèrement teinté et qui permet de maintenir vos sourcils en place. Hein. C'est le but d'un gel, hein, j'ai envie de dire. Ce que j'en pense, il est pas mal. Il est pas mal du tout dans le sens où il tient bien en place les sourcils. Le côté teinté du produit, là, il est légèrement brun. Je sais pas si vous verrez. Il reste tout petit peu dans le packaging sur les bords, j'ai eu du mal à la voir. Donc le côté vraiment fixation, ça va. Le côté coloré, on le voit pratiquement pas. Est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas, parce qu'en fin de compte, le flacon est quand même assez petit. Et ça coûte quand même cher pour ce que c'est. On trouve maintenant des gels à sourcils qui sont bien moins chers et qui ont exactement le même résultat. Voilà. Ensuite, l'incontournable, parce que je crois que celui-là tout le monde l'a présenté, l'effaceur yeux donc de chez Je mets Maybelline, donc le petit correcteur anti-cerne
qui se présente comme ceci, donc avec un petit embout mousse. Donc le petit embout mousse a une grosse polémique. Des personnes sont complètement pour et des personnes sont complètement contre pour le côté un petit peu hygiénique. Moi personnellement, quand j'applique mon maquillage sur mon visage, il a déjà été nettoyé tout en amont, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une infection bactérienne. Moi j'ai jamais eu de problème. Hein. Et c'est un produit que j'adore, que j'ai déjà racheté à plusieurs reprises. Et on arrive à le faire tenir plusieurs mois. On a entendu pendant un moment que c'est un produit qui allait être discontinué. Enfin, moi je sais pas par chez vous, mais moi par chez moi je le retrouve encore dans tous les magasins. Donc voilà. Donc anti-cerne et soins anti-âge. Anti-cerne, non, du tout. Je n'ai jamais vu disparaître mes cernes, d'avoir un traitement sur mes cernes, ça non. Le côté anti-âge, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un effet hydratant plus qu'une crème, pas du tout. Par contre, c'était un très bon soin pour camoufler facilement, je vais dire, les cernes. Il est assez hydratant pour ne pas assécher le dessous de l'œil et il ne file pas dans les ridules. Bien sûr, il faut le poudrer juste après. Hein. Moi, je l'ai en teinte 22 beige rosé et c'est un produit que je pourrais acheter puisque je l'ai déjà racheté. Voilà. Ensuite, donc j'ai 2 fonds de teint à vous présenter. Un pas trop cher, on va dire, et un peu plus cher. Donc celui qui est, on va dire, dans les plus abordables, c'est celui-ci. C'est donc le Dream Wonder Nude de chez Je m'aime Maybelline. Je sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup de produits Je m'aime Maybelline quand même dans ma vidéo. Hein. Je suis pas sponsorisée. Hein. Et donc c'est celui qui est censé être le dupe de l'encre de peau. Je crois que c'est l'encre de peau qui s'appelle, ou le teint encre de peau. Je sais plus. Yves Saint Laurent que j'ai également. Oui, clairement, ça peut. C'est un dupe. Je vais pas dire le contraire. Sauf que le prix n'est pas du tout le même, hein, on est bien d'accord. Et c'est un produit que j'ai déjà racheté. Donc voilà, je crois que tout est dit. Hein. Il a une couvrance, on va dire, moyenne. Il a un fini quand même très naturel. Il se fond vraiment bien à la peau et on n'a vraiment pas ce côté aspect de matière sur la peau qui lui est vraiment très agréable. Surtout pour l'été. Et donc voilà. La seule chose que je pourrais éventuellement lui reprocher, je ne sais pas si vous pourrez voir, mais en fin de compte, c'est un produit qui a tendance à couler. Et en fin de compte, le goulot est tout dégueulasse. Et tout dégueulasse, ça coule, ça fait des amas de produits séchés ici. Et si vous vous déplacez, le produit peut éventuellement couler dans la trousse à maquillage. Donc il faut vraiment bien le fermer. Mais sinon, c'est un produit franchement qui est top. Voilà. Et donc le dernier que je vous présente, il s'agit du fond de teint Sheer Glow donc, de chez NARS. Voilà. Donc moi je l'ai en teinte Fiji. Et je vais lui dire oui et non. Je vais lui dire oui parce que c'est un très bon fond de teint qui a une bonne couvrance, qui reste modulable, qui donne quand même qu'on a le côté lumineux sur le visage, pas dans le sens où vous allez briller comme une boule à facettes, mais il renvoie bien la lumière. C'est pas un fond de teint au fini mat, hein, même s'il a une bonne couvrance. Donc de ce côté-là, franchement, il est chouette. Ils ont une gamme de couleurs immense, donc ça c'est super. Un petit peu embêtant quand on veut choisir sa teinte et qu'on n'a pas de corner NARS dans ses Sephora. Mais sinon, très bien. Alors, par contre, je ne l'ai pas aimé. Alors déjà, c'est un détail, mais on voit bien que le packaging, mais ça c'est tous les packaging NARS, hein, c'est une catastrophe, hein, ils se salissent très vite. Deuxième chose, les fonds de teint NARS sont vendus sans pompe. Donc en gros, il faut faire tomber le produit dans votre main ou sur le dessus de votre main, sur votre pinceau, enfin bref, gaspiller du produit, mais c'est une catastrophe. Et troisième chose, en fin de compte, ce tube, vous ne le verrez pas trop, c'est vrai que la matière colle aux parois, mais il doit m'en rester la moitié. Il doit m'en rester la moitié et je suis obligée de le jeter parce que, en fin de compte, c'est un produit que je dois avoir depuis à peu près 1 an. D'autres fonds de teint me tiennent passé 1 an et j'ai aucun problème avec eux, sauf que celui-là, au bout d'une application, 2 applications, j'ai commencé à me retrouver avec des boutons plein la figure. Donc j'ai vite compris que ça venait de lui parce que j'ai refait un autre test plus tard, après m'être débarrassé de mes boutons. Et voilà, donc c'est lui. Donc je suis un petit peu dégoûtée quand on voit le prix du produit, de me dire que déjà il est livré sans pompe, on gaspille de produits, mais en plus de ça le produit, quand on dit qu'il y a une... pourtant ils disent 24 mois sur le packaging. Je regarde en dessous la petite pastille. Le produit peut être utilisé après ouverture pendant 24 mois. Et moi je suis désolée, il m'a pas fait 24 mois. Et là pour le coup je suis un peu dégoûtée. Donc ça reste un très bon fond de teint, mais rien que pour ça franchement je le rachèterai pas. Il y a des fonds de teint qui font le même effet, voire même mieux pour moins cher. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo sur un fond de teint, j'essaierai de vous mettre le lien par là, qui est un dupe de celui-ci, en beaucoup moins cher. Hein. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur celui-ci.
Voilà pour mes derniers produits terminés. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire si vous connaissez ces produits, ce que vous en pensez. Si éventuellement je vous ai peut-être encouragé ou dissuadé d'ailleurs d'acheter ces produits. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Bye. Et voilà pour ces nouveaux produits terminés. Nouveaux terminés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos, donc en barre d'infos, non pas en barre d'infos, c'est pas vous qui laissez les informations, c'est moi, en commentaire. There was a time when my world was filled with darkness, darkness, darkness. Then I stopped dreaming.